quoi? Allez, salut les tristes, on se retrouve sur notre plateau de Mille Foot. Allez, il y a tout le monde, même Anthony. Allez, mission impossible, hein. Bon, Jean-Marie, c'est pas impossible. Mais, écoute, c'est pas possible. Si tu parles avec le cœur. Moi je pense qu'il reste 21 points. 21 points, moi je vois que 3 points Nancy, 4 points des gens. Moi je vois l'Interros très bien l'Interros. Bon, la santé, Anthony, alors ce pied, hein, petit. Comment on est? Moi j'ai la jambe cassée, là je suis bien. J'ai eu l'ONU qui est venu me chercher pour humanitaire. Le plus costaud. Bon voilà, on souffre à la maison. Ah ouais, c'est bien, on est content nous aussi. Hein. On aurait appelé le fauteuil. Enfin, on devait prendre le fauteuil roulant aussi. Hein. C'était prévu. Fauteuil roulant. L'ambulancier il était là aussi. Bon, alors, un mauvais film. Hein. C'était un mauvais film encore là. Ça devient vraiment. Moi j'ai vu le match donc à la télé pour la première fois depuis fin du Sporting à domicile à la télé. Je me demande, et c'est là qu'il faut donner un grand coup de chapeau aux gens de la diaspora qui regardent les matchs à la télé, les Sporting à Foriani. Parce que c'est de la merde. J'ai jamais vu de la merde comme ça. Je pensais pas, c'est vrai que ça, on est toujours en train de parler, tu parles, Donc ça t'occupe un peu, quoi. Devant le match, les Sporting à la télé, avec une jambe cassée. Je veux dire, je pense que j'ai passé un des pires moments de ma vie. Je pense que je vous en veux. Je pense que là, c'est. En lanterne rouge, on a amené la lanterne. On y est, ça y est, 20ème. C'est fait. Bon, on va regarder un petit extrait. Cinéma, justement, de ce cinéma des dirigeants. Allez, après on revient. Ce qui est important, c'est qu'on soit en Ligue 1 ou quoi? N'est-ce pas là le fils de Joseph? Oui, Joseph le charpentier. Ah, le charpentier. Le charpentier, Dieu et son âme. C'est très compliqué d'expliquer ce qui, quelque part, est pas inexplicable, mais est difficile à expliquer. Amen. Les gars, vous voulez pas? Faites d'abord la gerbetique ou quoi? Il n'y avait pas d'attaquant sur le marché. Les dirigeants du Sporting Club de Bastia ne sont pas salariés au Sporting Club de Bastia. Ce soir, la transparence, effectivement, ce sera ça. Vous allez ramasser toutes les andouilles qui croient que le football c'est fait que pour gagner de l'argent. Allez, nos collègues, on les aime quand même, ces collègues. Hein. Ils sont puissants, les collègues. Ils sont mythiques. J'ai retenu même, il y a mon ami Fred qui a mis un top, enfin, qui a mis sur Facebook le top des 6 mensonges des dirigeants. Hein. On a sauvé le club en 2011. Nous sommes et resterons, quoi qu'il arrive, des bénévoles, 2012. On va tout faire pour garder Gilet ici au 2015. On va retourner en finale de coupe, c'est sûr, 2015. Et nous sommes aussi supporters que vous, hein, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Mais de bout à bout dans n'importe quel on va se maintenir en Ligue 1 2017. Surtout là, donc il faut qu'ils oublient. Moi, quand il me faut rire, il dit on a pris le club en national. C'est pas vrai, ils l'ont pris en Ligue 2 le club. Oui. Et ils l'ont fait descendre en national. Exactement. Parce qu'ils ont creusé. Ils y étaient déjà. Quand on avait pris Pentecôte, Robaille, tout ça. Mais quand ils disent nous sommes supporters. Ça, ils le disent toujours, hein. Aussi supporters que vous, moi je vais pas citer de noms parce que j'ai pas de balance comme eux. Eux ils sont capables, autant si c'est l'inverse, ils auraient peut-être donné des noms. Mais moi certains, quand moi j'allais au stade, quand Pierre Paul Antonetti était président, aux années Cazo, Yandian et tout ça, moi dans mon quartier, déjà il y en a un ou deux qui venaient jouer au poker, donc eux ils s'en reconnaîtront. Moi je partais au stade, donc on venait me chercher. Eux ils étaient encore à jouer aux cartes, ils disaient qu'est-ce que tu vas voir le stade et tout. Moi je vais pas donner le nom de ces deux-là. Mais ça alors je le jure devant Dieu et puis les gens qui me croient. Voilà, que ma mère est truc. Eux ils jouent au poker et moi j'allais voir le Sporting en Ligue 2. Quand et ça remonte pas longtemps, c'est-à-dire il y a 7-8 ans quand Pierre Paul était président. Eux ils jouent au poker et moi j'allais au stade. Donc ils étaient au quartier chez moi, on venait me chercher en voiture. Ils jouent au poker, ils disaient qu'est-ce que tu vas au stade. Voilà. Allez, on écoute ces deux, allez, c'est encore du cinéma, ça continue, le cinéma ça s'arrête pas là. Hein. On a fait un mercato avec le staff technique fait en toute objectivité. On ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir fait un bon mercato. On a fait des erreurs, on a
cautionner des erreurs, parce que bon, les erreurs, c'est Pierre-Marie l'autre jour, il y a 90% des erreurs, c'est pas nos choix. Donc, et là peut-être que là oui, on est responsable sur le choix des C'est pas votre choix, c'est le choix de qui? Les choix, quand on parle des erreurs, on parle évidemment des choix sportifs, voilà. Donc, et ça a été toujours la philosophie du club, le président en tête, de laisser, de donner la délégation sportive au staff sportif, bon, ce qui nous paraissait normal. Donc, après, le problème, c'est qu'il faut qu'on assume des fois des choix qui ne sont pas les nôtres. C'est des fous. C'est vraiment des Ils sont vraiment. Donc, en plus, les images de Chico qui me dit ça, c'est le choix c'est le choix des dirigeants. Donc, ils montent des. Si tu l'écoutes, tu limite, à la limite, c'est même la faute du staff, donc. Ouais, exactement. Si son fils a signé professionnel. Si tu l'écoutes. Après, si tu écoutes, tu vas au bout de sa logique. Dans sa connerie, pas la logique. Dans sa connerie. J'ai une anecdote à te donner, par contre, sur l'attaquant. Il y a un ami à moi qui se trouve en tribune. Mais quel attaquant, tu dis là? Sur l'attaquant du raté. Ah oui. J'ai un ami à moi qui se trouve en tribune ouest. Il a fait la connaissance de quelqu'un qui est très proche de Palmyre. Quelqu'un qui est apparenté à Palmyre. Qui était en ouest, qui avait une invitation en ouest. Pour voir Julien de Palmyre. Il avait fait des pieds et des mains pour venir en janvier, hein, tu confirmes. Oui. Donc il avait fait des pieds et des mains. Ils lui ont dit non, Julien, on ne peut pas te prendre parce qu'on met le paquet pour mettre sur l'attaquant. Donc si tu mets le paquet à minuit moins 2, il y a un truc bizarre quand même là. Il y a quelque chose que je suis. Non, mais c'est la même histoire. Mais oui, ça se répète. Que Gilet, tu te retrouves avec Mostefa. Même quand tu des choses comme ça, il y a qu'au Sporting, tu vois ça. Dans tous les clubs, quand ils choisissent eux un entraîneur, déjà même le Chico, eux ils incriminent Chico. Donc c'est eux qui sont déjà coupables d'avoir mis Chico. Dans sa logique, voilà déjà. Ensuite, là ils prennent Almeida qui a encore moins de points que Chico. C'est pour ça qu'on avait dit que c'était pas vraiment un entraîneur, on le voyait. Hein. C'est le choix de qui là, l'Almeida? C'est un entraîneur et en particulier, monsieur Pian. C'est François Ciccolini qui a choisi Almeida. Mais oui, c'est bon, d'accord. Bon, il y a la banderole, elle était pas mal. La Pianet, c'est quoi la définition de démission sur Wikipédia? Parce qu'il avait dit lui, Wikipédia. Mais moi, j'ai aimé encore plus ce qu'il y a eu derrière. Hein. Quand il y a eu la banderole, il y en a un qui a dit oh Pianet, Henri Le Nain. Mais là, encore. Là, c'est pour ça que moi j'en veux un peu. Là, Anthony, il devrait monter au créneau. Parce que il s'est Anthony qui Le Dos. Quand il dit les barbus à l'époque, c'était vraiment. Il a connu lui en plus, ça, il était au combat contre eux. Là, il était là, la contestation. Mais là, ce qu'ils font là, mais tu imagines nos idées, on s'est fait traiter dans la boue là. Alors, moi je pense. On ne respecte plus les supporters. Moi je pense que même au club, les employés, les gens qui travaillent. Mais c'est grave de dire travaillent ça. Je veux dire. Il y a une bombe par semaine lâchée, de plus en plus dangereuse. Mais même eux, ils se respectent pas. Parce que la pudeur qu'il y a en Corse, on va dire, ce côté même farce, il faut dire la vérité, c'est bien calme ici. Parce que cette phrase-là, il a dit à l'Olympiakos, au Galatasaray. Ils sortent le sabre. Non, ils sortent le sabre ottoman. Mais en plus ça, il a menti là aussi. Mais qui c'est Parce que moi, je suis allé voir par curiosité après ce qu'il disait. Il sait supporter positivement son club. Je vais voir sur Wikipédia, supporter. Non, c'est pas du tout ça. C'est supporter son club. Point. Ouais, il invente même Wikipédia, c'est même pas le vrai Wikipédia. Ils arrivent même si ils prennent Wikipédia en gérance, les dirigeants. Ils font chier même Wikipédia. Et je vais te dire une chose, ils prennent le cimetière en gérance. Ou tout le monde. Ils vident même le cimetière. Les dirigeants sportifs, vous êtes capables de vider même le cimetière de Bastia si vous le prenez en gérance. Bon, il y a le recrutement quand même. Qui c'est? Alors, Incoum, qui c'est? Marshall, Marc, Maboulou, Talo, Apodi, Juan Pablo Pino, Ganda, Moukoulou, Cissé, Brandao, Krasic, Joao Rodriguez, Gébourg, Nangis, Thébault, Saint-Ruf, Rose. Qui c'est? Rien qu'un joueur. Parce qu'eux encore, il peut y avoir le doute. Raspontino, qui l'a voulu? Ant, il ne le voulait pas. Hein. C'est qu'il revient sous Ant. Il revient sous Makelele et Printemps. Et Makelele d'ailleurs, bon. Non, c'est Makelele, c'est sûr. Il revient sous Makelele, ouais. Sous Printemps. Sous Printemps. Raspontino, qui le voulait, Raspontino? Dites-moi qui a recruté Raspontino. Le CAB, ou même pas le CAB. Non, parce que je dis ça parce que c'est un choix. Je sais même pas. Non, c'est lui qui voulait faire, ils ont dit oui. La saison chiffre, la saison noire, on va regarder. Bon, le 5, le nombre de victoires du SCB depuis le premier jour du championnat contre 16 défaites, 10 nuls. 0, le nombre de victoires du SCB en 2017. Le club n'a pas remporté de match depuis son déplacement à Rennes le 17 décembre. Bon, ça date, hein, de la 18 journée. 0,8, bon, le nombre moyen de buts inscrits pour le Sporting avant la 30e journée. Et dans le même temps, le club a encaissé en moyenne 1,5 buts par match. Et après, il y a 13 le nombre de cartons rouges sifflés. Bon, ça, maintenant. Je parlais ce matin avec... Enfin, les chiffres, ils font peur, hein, là. C'est faible. J'ai parlé ce matin avec un ami.
Et on parlait, quand on en a connu, bon déjà, ça fait combien? On a connu déjà sa 3e descente, je crois, hein, de Ligue 1, Ligue 2. Non, 2e. En 86, quand tout allait mal, bon, toi tu as connu bien entendu. On a joué à la fin avec les jeunes et tout, une Chervet. Diamant. On avait essayé. Bordin. Toute la seconde partie, on avait mis des jeunes 3 saisons d'après. On frappait. Hein. Voilà, puis on frappait, il y avait des jeunes, voilà. Voilà, déjà, d'une. Donc là, bon, on met toujours les mêmes, hein, tous ces jours de merde. Et quand on est descendu en 2004, on est descendu 41 points, on s'est sauvé les armes à la main. On est descendu, on a joué. On les a les jeunes, j'ai pris les jeunes. Il y a Médor, Vinci, Magnetti, Tricky, Benamar, Santini, Pintor. Au moins, Mélé alors. Mélé maintenant. Non, mais honnêtement, moi je vois. Par exemple, Nangis, tu dois plus le mettre. Rose, tu dois plus le mettre. Tu dois mettre des jeunes. Non, mais les tricheurs. Bengtson, tu dois plus le mettre. Les tricheurs. Déjà, des joueurs, tu sais, qui seront plus là l'an prochain parce qu'on est en Ligue 2. Il va falloir remonter directement. C'est ça le truc, le défi. Mais est-ce qu'il est sur le portugais? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Voilà. Et le portugais, faut qu'il parte. Je peux dire une chose sur le portugais ou on va parler après au truc? On va en parler un peu après. D'ailleurs, on va continuer un peu avec les chiffres. Sur les bords, la situation nette du Sporting négative de 26 000 € en 2014-2015 est désormais négative de 4 939 €. Voilà. En ayant vendu, bien sûr, Réalité, Camano, Pévernes, Koné et Bifouma. Un total de 7 millions. Bon. En 2 ans, sur tous les. Enfin, tu as fait 7 millions de ventes et tu as moins 4 millions. Dans tes calculs là, il faut voir qu'année dernière, la masse salariale était beaucoup plus élevée, parce que cette année, tu as 13 prêts. Ah, mais après, tu as 7 prêts. Donc 7 prêts, tu payes la moitié du salaire. Regardez les économies qu'ils font. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que la dette, elle augmente d'année en année aussi. Non, mais là, elle est impressionnante. Je le sais en connaissance de cause. D'ailleurs, tu as vu, vous avez tous regardé sur Camperem quand le collectif CSBB. On va regarder après. Parce que d'abord, il y a le DOS. On écoute le DOS en foot et masse quand il a parlé justement sur les chiffres. Déjà, le club n'est pas à l'agonie financière, comme certains se plaisent à le dire. En clair, s'il y a une descente en Ligue 2, le club ne disparaîtrait pas. Si le club descend en Ligue 2, le club sera pérenne en Ligue 2. D'accord, ça c'est une vraie information. Déjà, premièrement, parce qu'on a fait un travail financier très important depuis 2 ans, depuis l'alerte de la DNCG très forte en 2015 avec la rétrogradation à titre conservatoire. Donc ça a été un signal d'alarme très important qui a été d'ailleurs très douloureusement perçu par les supporters du club et c'est de là que date, on dira, la fracture ouverte avec l'équipe dirigeante. Donc il y a un travail qui a été fait au niveau des caisses, au niveau de l'URSSAF. On a beaucoup entendu parler de dettes colossales, etc. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le club a respecté scrupuleusement toutes les obligations qu'il avait vis-à-vis de l'URSSAF. Il n'y a plus de dette à l'URSSAF. Il a respecté toutes ses obligations à l'euro près vis-à-vis de l'URSSAF, et d'ailleurs un document l'atteste, et il a été fourni à ses supporters. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, il est qu'en termes budgétaires, si nous sommes rétrogradés, ce qui n'est pas encore une fois le débat, puisque le débat il est de tout faire pour qu'on soit maintenu en Ligue 1 et dans l'élite. On va l'envisager. On a suffisamment ramé pour arriver là, je sais ce que ça nous en a coûté, on le sait tous. Si on descend, il y aura évidemment des droits de télévision qui seront revus à la baisse et qui seront divisés par 3, mais il y a aussi un mécanisme d'aide à la relégation qui a été voté l'année dernière, dont personne ne parle. Si, on en a parlé. Oui, mais si vous en parlez, c'est très bien, vous n'êtes pas nombreux à le faire. C'est plusieurs millions d'euros. C'est 2 millions d'euros de garantie pour le club qui descend, et après c'est au prorata des années passées en Ligue 1, donc il y a 500 000 € par année passée, ça fait 4 millions d'euros qui sont garantis en cas de descente. Évidemment, le budget du club sera revu à la baisse dans ce cas, puisqu'il y aura une réduction drastique des droits de télévision. Bon, voilà. Là, il y a juste un petit banc, c'est très bien, il est très bon. Si on est en Ligue 2, il dit qu'on sera toujours à l'équilibre. Bon, mais la prime, il a raison. Mais c'est pas vrai que le budget il baisse comme ça. Ceux qui veulent le baisser, qui le voudront bien le baisser. Hein. C'est pas une obligation. Le budget, c'est toi qui décides. Le CSSB, alors justement, Jean-Marie, toi qui justement, pour revenir sur ce que ils ont fait 2 communiqués. Non, mais je rebondis sur ce que disait juste Anthony, après je te parle de ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je le vois comme ça, je le ressens comme ça. Puis je me trompe rarement, c'est comme ça. Non, mais allons sur ça, sur le club, l'avenir, je te le dis. Alors écoute-moi bien, si on descend en Ligue 2, si tu remontes pas la première année, parce que quand Anthony dit pérenner, moi je veux bien pérenner, mais pérenner ça veut dire que c'est long. Pérenniser. Voilà, c'est une espèce de pérennisation. Voilà. À un moment donné, si tu remontes pas la première année, mais tu disparais du football professionnel. Tu es un peu dans la même situation que quand tu descends en national. Tu disparais du football professionnel. C'est un peu la même situation. Tu disparais parce que tu vas avoir avant Koulibaly, Djikou, et si tu finis 6e ou 7e et que tu accroches pas la montée, sans compter qu'on peut te casser les couilles avec et sans compter que tu es obligé de recruter 13 à 14 joueurs minimum. Pour moi, l'existence du football professionnel, écoutez bien ce que je vous dis, le 3 avril, on n'est pas le premier aujourd'hui. Le 3 avril à 19h30, je suis en train de vous dire que Bastia peut vivre
autant sa dernière année dans le football. C'est pour ça qu'on le rend vieux, qu'il s'est pas pris d'un attaquant quand on vous. Il y a cette phrase justement du CSB, je l'ai retenu, le premier. Si les pièces fournies nous permettent déjà d'avoir un éclairage, la prudence nous commande d'attendre l'analyse complète avant de pouvoir tirer des conclusions précises compte tenu de la faiblesse des marges de manœuvre et des masses engagées. Mais le CSSB là, ils ont eu ces pièces, ils les ont eu. Oui, mais il manque ce qu'il y a jusqu'en juin 2016. Il n'y a pas tout. Parce qu'ils ont refait après un second communiqué, comme quoi apparemment c'était fiable. Non, si tu veux, tu es fiable, mais pas de trésorerie, comme ils te disent. Quand tu peux tricher, leur comptable, il peut te montrer n'importe quoi. Ça peut-être que les comptables et les gens qui travaillent, je le fais moi aussi. Bien sûr, mais à l'arrivée, mais à l'arrivée, eux, ils te le disent. D'ailleurs, ils n'ont pas répondu. Surtout, il y a des trucs, il y a encore où ils n'ont pas répondu, ils l'ont bien dit. Il y a des sommes, on ne sait pas de quoi ça vient. Alors, moi je vais te dire, voilà. Ils n'arrivent pas à chiffrer si c'est la CISIS ou pas. Sur une ou deux lignes, il y a le flou total, c'est le flou artistique, c'est mal justifié. Il y a 500 000 euros qui se baladent, c'est pas... À l'arrivée, le collectif, il te dresse le constat que tu n'as pas de trésorerie, tu n'as pas de fonds propres, et ça va devenir très très compliqué. Ça, le constat, on le savait déjà. Non, mais avec les pièces comptables, si on te dit que tout va bien, là, tu vois que... Non. Mais apparemment, ils tiennent tous ce discours, hein, même Anthony Le Dors, il dit que tout va bien. Bon, on lui fait confiance, ça peut bien aller sur... Non, mais si tu estimes que descendre en Ligue 2 et passer la DNCG, c'est bien. Moi, je suis d'accord. Mais si dans ta tête, tu prévois pas que tu remontes pas de suite, tu vas jouer contre un petit ans. Je paierai, tu paierais, non. Les dettes que tu dois à l'URSSAF, tu les rembourses comment? C'est grâce au droit TV. Alors l'URSSAF, apparemment, tu vois, par exemple, dans le flux de 4,9 millions. Parce que si tu comptes l'URSSAF, tu es peut-être à 7 ou 8, il y a un moratoire sur l'URSSAF. Oui, voilà. Il y a un moratoire. Oui. Voilà. Donc, je trouve très pérenne. À un moment donné, tu remontes pas de... Il est dit, attends, 15 jours enfermé, il est bien. Dis-moi, Jean-Marie, le comptable, c'est un magicien, mais s'il leur a donné des faux comptes, comment eux peuvent être... Enfin, c'est les comptables, ceux-là, je ne les connais pas. Enfin, je connais de nom, mais après, je n'ai jamais rencontré le CCC. C'est des gens qui ont travaillé sur les pièces qu'on leur a bien voulu leur donner. Bon. Ils ont fait... Ça a été très dur, parce que moi, j'ai assisté à des discussions privées qu'on a sur notre forum à nous. Je veux dire, ils se sont crevés la cervelle. Oui, non, mais ça, j'en doute pas. Mais si on te donne des faux trucs, moi, si je te donne un plan comptable, tu dis ah, mais c'est bien. Le faux truc, je pense qu'ils y ont pensé eux aussi. Ils peuvent se dire, c'est trafiqué, on comprend pas, c'est rien. Mais pour eux, c'est très très compliqué voilà. Ils ont pesé tous leurs mots. Ils ont dit, mais. Non, mais est-ce qu'on va être pérenne? Moi, c'est ça. Bon, en tout cas, il y a un président qui a compris. Celui de Bordeaux Trio, là, il a passé la main, lui, à Bordeaux, là. Très bien, ils peuvent suivre. S'ils faisaient comme eux, là, voilà. Mais est-ce que quelqu'un veut reprendre le club, là, maintenant? Ça serait un grand sujet, ça. Bon, on va quand même essayer de parler un peu de la rencontre de samedi, mais c'était du gros caca. C'était super. C'était l'horreur, franchement. J'ai la photo du 11 du départ. Hein. Bon, ça prend. C'est un 4-4-2, j'en sais rien, moi je sais même pas. C'est Chicoline, il met une compétition comme ça. Alors, c'est la première fois de ma vie que je vois. Donc, on joue à 4 défenseurs, normal. 3 milieux récupérateurs, un ailier gauche et 2 attaquants. Oui, mais Rose, arrêter, Rose. Pourquoi il met pas Djikou? Il y a que Djikou qui savait bricoler, qui mettait Djikou dans l'axe. Rose, ça n'engage que moi. Rose, déjà, Chicoline, il ne le faisait pas jouer. C'est même pas être nul de mettre encore Rose, c'est être un connard. Parce que tu joues avec l'avenir du club, tu sais qu'il te coûte un but par match, tu es un gros connard de le remettre. Tu es un gros connard. Tu peux mettre Djikou central et Keita à droite. Comme ça, là-bas, tu sais, les entraîneurs sont têtus de rester sur ce choix-là, tu es un gros connard. Bah, il connaît pas, c'est même pas... J'ai l'impression... Il doit travailler, là. Il doit pas le savoir. C'est pas moi qui est là. Après, j'ai l'impression de le revoir contre Nantes. Tu sais, il vient de débarquer la veille, je connais pas mes joueurs. Tiens, Nyangé, il est grand, je vais le mettre devant. Attends, il y a quelque chose qui m'étonne aussi. Bon, même si tu n'es pas un grand partisan de Danick, tu as quand même vu que contre Saint-Etienne, et notamment Nantes, il a fait un match, il a été correct. Il a été correct. À Metz, il n'a pas joué pour cause de suspension. Il a été entraîneur des 2 matchs Saint-Etienne et Nantes. Non mais tu peux pas, Jean-Marie. Pourquoi tu le mets pas là? Non mais c'est ta composition, c'est pas normal. Ce milieu de terrain, c'est interdit, tu peux pas jouer au ballon. Même pas à l'extérieur, tu peux jouer comme ça. Tu as donc Rose qui est une anomalie, Koulibaly sur un côté. Parce qu'Onyangé avait été tenté dans Saint-Maximin qui est super bas, Onyangé en pointe, il n'y a aucune logique. Onyangé avait été tenté à Toulouse, je crois, il avait marqué en pointe. Ouais, mais attends, il avait marqué sur un cafouillard. Ce qui fait peur le plus, Jean-Marie, c'est qu'il n'y a même pas de révolte, même s'ils sont nuls. Allez, tu sens même pas de révolte, tu vois pas de. Non, mais c'est justement, il y a quelque chose qui m'inquiète. Moi, la question que je pose aux joueurs. Moi, la question que je pose aux joueurs, je sais pas s'il y a des cadres ou pas des cadres, parce que. Enfin, là, il y a des cadres, il y a Chibonda, il y a que le Méditerranée, il y a des trucs là. Bon. Ils comptent faire les 7 derniers matchs comme ça?
Non, mais parce que ça peut être la piste aux étoiles et. Il faut le choc psychologique, il faut jeter l'entraîneur. Il reste 7 matchs, choc psychologique. Mais ça, c'est 7 finales. Eh oui, tu es Non grand. mais attends, Si tu moi fais ça m'inquiète si on va retomber en Ligue 2. Sur le fait de Avec gagner. celui-là, moi je suis Il faut inquiet. en hein, parler. c'est bon. retomber Ça, avec celui-là. Benson, depuis qu'il est là, c'est quoi? C'est un match. On Give a me fait. the night. Non, mais attends. C'est un match, 6 tirs cadrés. Give me the night. Déjà. Oui, mais enfin, il Alors, cadre, peu hein. importe l'entraîneur, Oui, Almeida ou un c'est autre, quoi, quand il cadre dans les culs, pour hein. mettre une nouvelle dynamique, Il cadre dans les culs, hein. il faut partir avec un nouvel entraîneur. Tu repars avec lui, tu remontes jamais. Déjà, Il faut le choc Il ferait mieux psychologique. de moins penser au cul. Almeida, moi je l'ai vu arriver. Tu crois qu'il peut Ça fait avoir combien un qu'il est là, Almeida? J'en sais rien. moi. Zuzman. Il est arrivé, c'est quoi la date de l'arrivée? C'est C'est un avant. match, Alors, un mois et demi, un mois et demi. il Il est y a un arrivé mois à et la demi de Sainte mois. Béton Lafarge. Vas-y, bon, donne-moi une date à peu près. Bon. Moi je l'ai arrivé, un beau ténébreux, brun, bien sûr de lui, bien habillé. Ah oui, pour ça, mais il est Je l'ai vu arriver, j'ai mis tout le monde dans la poche. Tout le monde. Almeida, je l'ai vu beau brun, Mais truc, là, il est beau dégueulasse, sourire. hein. Alors Georges Clooney portugais, tu vois, je l'ai vu. Écoutez-moi, samedi ils ont fait un gros plan à la télé, justement à la télé. On dirait un clochard. Le pull, je sais pas où il a trouvé, il a acheté chez Brandis. Les gars, les cheveux blancs. Oh, lui, des cheveux blancs, un regard vide, courbé. Écoutez-moi, il y a un mois, mais je rigole pas. Attends, c'est quoi le plan chez Brandy? Je sais pas comment. Eh ben, les chefs de chantier, il est plus le côté chef de chantier. Non, écoutez-moi. Il a morflé, mais je rigole pas. Reprends, tu retrouveras pour une prochaine Mais émission. non, je l'ai en vidéo. Almeida, quand il arrive, Ouais. tout propre, écoutez-moi, un beau tennis grand, élancé. Là, il a fait un barbecue avec Nangis Ah oui, là, et Raspanti dans le lendemain. Allez, Tu vois, comme ça, on les découvert, bah, c'est Non, moi, ils se font des passes, c'est bien ça. C'est mongolien. Oh, les mecs! Vas-y, fais une passe! Allez, ça t'a l'air bon, mais on y va! Ah, il est fou. Ah, on comprend rien à ce qu'il dit. Il faut gagner 3 points à Dijon. Après, il dit bon, là, il est Pareil qu'il a dit à Cahuzac, tout doute. Non, mais c'est. Tu écoutes énergie ou quoi après les matchs? Il a même dit, lui, bon, j'ai réussi à comprendre en conférence de presse qu'il a dit plus je peux pas. Ouais, ça, elle a dit. Plus je peux pas. Même il le dit. Ça, c'est son max. Settle Igeza sortir à 18h30. Tu vois, Plus je peux pas. Même le pauvre Paul Roche, paie son âme et on le salue d'où il est. Il aurait dit. Franchement, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Non, mais les dirigeants encore là, ils sont imputables, vraiment c'est grave. Tu dois prendre un type, un Courbis. Ah oui, si tu voilà, change pour changer. Alors ils se réunissaient, Anthony, aujourd'hui ils se réunissaient. Parce que non, mais lui, selon l'équipe, dans le journal L'équipe, j'ai lu, il y a une réunion des psychologique, alors il dégage. Mais il n'a pas du tout la sensibilité pour entraîner le Sporting. Je te parle même pas de compétences tactiques. Je te parle, voilà, de sensibilité. Il arrête, hein. Il faut pour entraîner le Sporting, il faut avoir de la sensibilité du Sporting. Il a fait la même école que Mourinho et Ouais, Jardim. il a fait la même école avec C'est lui Ils qui sont amis comme ça, ils mangent tout Les leur notes, temps, un ils peu mangent sur comme ce le matin, on dimanche. se regarde les notes. Bon, c'est dégueulasse, mais bon, on les regarde, allez. Bon, voilà, hein. Bon, il y a quand même 4 Saint-Maximin, moi j'ai pas trouvé bon. Hein. Bon, non, c'est dégueulasse. C'est sur 20. Non, bah oui, là, regarde, c'est sur 20 pour le monde. Parce que là, trouvé un bon, peu Crivelli 4, il était esselé devant. Saint-Maximin, quand je l'ai vu en début de saison, que c'est le nouveau Prince. Non, mais jamais. Beaucoup m'ont dit, non, Gilles, je pense que le coach Ciccolini le serrait quand même. Il avait quand même mais plus. il était plus bon, c'est fini. Là, c'est dégueulasse, il te vampirise, il te met ton jeu en l'air. Je pense que malgré. Non, mais on joue mieux sans lui. On joue mieux sans lui. C'est impressionnant. On lui donne le ballon, il veut faire la différence. On jouait mieux sans lui peut-être en première partie de saison. Maintenant, tu joues sans lui, tu mets qui à la place? Tu mélanges. Non, mais c'est pas grave. Il vampirise le jeu. Louis, Il donne pas un ballon, il les veut tous, ils ils passent tous par lui. Non, Il je te donne jure, pas c'est jusqu'à vrai. les perdre. Tu peux pas. Bon, En ce moment, non. Parce que tu as Crivelli personne 4 d'autre. aussi. Il a Avant, pas eu un oui, ballon. mais en ce moment, Crivelli, c'est dur. Au 4. Moi, j'ai même pas vu. Moi, j'aurais fait l'inverse. Moi, j'aurais mis peut-être Crivelli sur le banc, essayer de pousser en seconde mi-temps. Et puis Là, il est tu l'as sorti. tué d'entrée. Il est sorti, je crois qu'il boitait. Attention qu'il nous fasse Ouais, un non, mais est-ce qu'il est vraiment blessé? Jean-Marie, alors Crivelli, est-ce qu'il a été vraiment blessé? Oui, apparemment, Mais oui. je pense qu'il est encore blessé, mais il a une hygiène de vie de merde. Ah. Voilà. Bon, après, ils sont durs avec Rose. Ouais, il profite beaucoup. Bah, je voulais voir un peu justement comment il s'appelle. Notre ami. Marange, juste pour revenir sur les blessés, Marange. Il a fait 2-3 matchs avec la fracture à la malléole. Le staff médical ne l'avait pas vu. Bon, après, si c'est le même que l'hôpital, tu peux jouer une saison. Il y a le capitaine Cahu qui est dans le top des interceptions, qui a 73 interceptions. Mais c'est vrai qu'il est, comme tu dis, Cagnon a senti éteint. Et Sa foi. On voit qu'il court dans le vide. Non, il court. Oui, mais il se bat seul. Mais tu vois qu'il a plus le cœur. Ça fait de la peine. Moi, ça me fait de la peine. Plus de la peine. C'est une âme en peine, et bien sûr que ça fait de Allez, la on va peine. de Saint-Maximin, allez, on va les 19 ans quand même, parce que c'est. Ah non, ça c'est beau. Il est quand même.
Le type, c'est quand même un crack. Non, ça, c'est un crack. Voilà, Oui, tu vois mais il les joue vidéos. au ballon comme un gamin. Non, Tu c'est vois, bien ça. Il joue au C'est ballon simple, comme ça. un gamin, il s'amuse. Avec un ballon, il s'amuse. Moi, j'aimerais bien Voilà. voir l'année prochaine. Même mon bout de bouse. Tiens, allez, pour un peu biscuit encore. Allez, un petit geste technique. Hop, hop. Voilà, c'était un petit clin d'œil à bout de bouse qu'on a vendu pour rien. 1,6 million, ça. Combien il vaut maintenant? Tu avais mis là. Combien 15 millions? Combien il demande? Ah, ça c'est Camano. Non, ça c'est Camano. Camano. Camano, ils ont reçu une offre de 12 millions d'euros d'un club anglais. Et c'était avant que Jean-Louis Trio, il a dit moins de 15, on ne discutait pas. Ou la nouvelle direction. Voilà. Je t'explique que si on avait pris Modeste et que Heureusement, les Chinois les avaient heureusement, on a mis un appelés beau pour bonus dessus, Camano. On a été intelligent, hein. Ils ont mis un bonus, tu crois. Ah ouais, ils ont Non, bien mais mis, tu es hein. fou, qu'est-ce que tu veux Bon, le qu'il groupe mette il dit, on a vu le snap ce matin de Bokeh. Merci j'ai Bokeh vomi. de ça. C'est beau. Ça, j'ai vomi, ça, avec les douleurs le matin. C'est quand ça? Regarde, ils écoutent des chansons Cœur, Jean-Marie. Ils pensent à toi, Jean-Marie, après les défaites. Mais c'est quand ça? Putain! Attends, c'était le 11 mars, ça en était Ah. 19ème. T'es quand même 19ème. Ouais, il y a une bonne ambiance, on Eh prend oui, les 8ème. c'est hein. on va se maintenir. On va se maintenir, je te dis. Bon, l'ambiance Safouriane, comment on a trouvé l'ambiance? Très bien. De la télé, ça donnait bien. Hein. Non, c'était triste un peu. C'était Enfin, triste, 905 oui, essayait, c'est horrible, mais bon, c'est quand même Enfin, dur. il faut dépenser plus d'énergie Les que autres, je les suis. joueurs. Ah, bon, il y a une. Non mais moi je pose une question. Je parle pas d'un Pose joueur ta en question. particulier. Tu Je peux parle regarder pas- la caméra là, je toi, parle tu pas- regardes toujours je parle là-bas. pas d'un joueur en particulier. Pose ta question. Pourquoi vous avez besoin des supporters, les joueurs? Pourquoi vous les appelez toujours à dire on qu'on a a besoin cool, de alors. vous? Pourquoi vous avez besoin de nous? Ce n'est pas vrai. Parce que moi, ils cachent leur médiocrité derrière quelque chose. Mais Ah, pourquoi ils comment ont besoin de nous? C'est pas vrai. Moi j'ai besoin de personne pour être comme ça dans la vie. Non, au boulot, quand tu vas au boulot, tu as besoin de personne pour t'accompagner en voiture pour aller faire Mais ton non, travail. mais c'est quoi ce Tu fais délire? bien ton J'en ai travail, marre de Jean-Marie. ça. Et j'en ai marre quand ils se mettent tous comme Ah, ça. Pichico, Quand il a fait- ils se mettent tous comme ça, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, les gars, on marche, hein? Ouais. On marche. C'est quoi le truc? Eh oh putain, non mais j'en ai marre. Fatiguez pas, c'est le week-end. Les deux, tu les as même pas pris. Proche. Et les grands entraîneurs ont toujours dit, c'est aux joueurs et à l'équipe de faire venir par leur jeu, tout ça, le public. C'est un grand joueur, Rose, par la taille. Bon, il y a une minorité qui ont repoussé la sécurité, on a une vidéo, qui sont rentrés. Allez, allez voir. Ah, mais dirigeants, hey. Arrêtez, il faut arrêter. Au secours, madame, au secours! Au secours, mes bateaux à couler. Au secours, mes bateaux à trembler. Au secours, mes bateaux à couler. À 4h du matin, nous commandez au secours. Ah, ils ont fait ça rentrer. Bon, David mais chez Gouzi, David avec chez Andrew, on a suivi jusqu'à. C'est un peu poussé la C'est un peu sécurité, poussé. mais il n'y a En rien fait, de pour méchant. distraire un noir, tu n'as qu'à chanter. Oh, les a les vidéos, de toute façon, avec la panne d'électricité et tout, on a tout. Allez, on regarde. Tu l'exagères. On se soit amusé avec les lumières. Est-ce que tu as entendu le il faut payer? Eh oui. Il faut payer. Eh oui, c'est électricité. Bah, un corner, un coup franc. L'histoire d'un riz est rigolote. Quand ils ont renforcé la riz principale, En ils fait, débloquent. Non, c'était rigolo. Ils renforcent la grille principale, tu as vu? Et tu as une grille en merde sur le côté. Et eux, pour Côté pas qu'il y ait S. du monde devant là où ils ont renforcé, qu'est-ce qu'ils font? Ils te bloquent, mais à côté de la grille en merde. Je te C'est jure, rigolo. ça a poussé, ça a cédé à la deuxième fois. Cloc. Ça a fait comme ça, exactement. C'était la 7ème compagnie. Ah oui, exactement. je sais pas qui a ordonné ça, de nous Non, mais tu sais, bloquer. écoutez, mais Ils nous même ont... quand ça s'est pété, il y a eu un moment de flottement, les gens se sont demandé. Non, C'est trop pas- facile, Non, c'est non, un non, mais piège. ils ont Non, pas fait c'est ça. horrible. C'est juste, les gens sont. Tu as eu 2-3 secondes où tu y restais Non mais finalement, C'est trop facile, il y a un Ouais, piège. exactement. Ça pue, Ah exactement. oui, non, c'était fait exprès. Ouais, Allez, mais c'est ça, mais D'ailleurs, ça, ils sont c'est sortis ça. par la suite, il paraît. Oui. Bon, on a vu le classement, allez, on regarde. La lanterne rouge, hey. Lanterne, Ave, Ave,
4 points du premier non relégable Dijon. Chez qui on va le samedi, hein? Non, mais Je 3 points. Finale, Touche 3 points. On y croit. Bon, la 7ème finale, je vous fais 3 points. Moi, je vois que la réalité, 3 points. Il fait bien la lanterne, la lanterne. J'aurais dû faire lanterne. J'aurais une belle tête de lanterne. Bon, on va regarder une petite vidéo des installations de Borgo, les belles installations. Tout va bien, que le Rouy est en train d'aménager. On va regarder, on revient pour la seconde partie avec les questions du peuple bleu. Allez, go. Allez, de retour pour cette seconde partie de Mille Foot avec tous les chroniqueurs en direct live. C'est une première. Voilà, on fera ça dorénavant jusqu'à la fin. On fera plaisir aux supporters qui pourront venir avec nous discuter, voilà, par le net, via le net. On attend qu'il y ait un peu plus de connectés, là, le temps que tout le monde se mette en connexion pour poser les questions. J'espère qu'Henri le nain sera là, il est piané. Ça, c'est une surprise qu'il y a dans la première partie. Ne dévoile pas tout, Jean-Marie. On n'a pas eu l'attaquant parce qu'ils ne savent pas utiliser Internet, hein, je te rappelle. Bon, on devait montrer la vidéo d'abord de l'opération d'Anthony. Allez, ça s'est bien passé. Pardon pour me vanter, docteur, mais maintenant il me semble quand même que c'est celle-là qui est un peu plus courte que celle-là. J'en ai marre. Je ne veux plus me faire opérer par ce maniaque. Mais bon, si j'en ai marre. Si vous voulez boiter toute votre vie, c'est votre problème, c'est pas le mien. J'en ai rien à foutre, moi. Non, docteur, le prenez pas mal, il pense pas un mot de ce qu'il dit là. Non, mais c'est vrai, c'est toujours ceux qui ne foutent rien qui se permettent de critiquer. Bah, quand j'opère, savez-vous ce qu'il fait? Je vous le donne en mille. Il dort, hein. Quand je travaille, il dort. Et après, monsieur se permet de critiquer mon boulot. Mais c'est le monde à l'envers, ça, quoi, nom de Dieu. Je regrette, docteur. Alors, comme ça, là, je vais t'expliquer. Il y a le docteur présent hein, dans la salle. Il est allé chercher les. Parce que moi, j'ai pas vu le chirurgien au bout du deuxième jour. Il m'a opéré. C'est bon signe, ça. Il est allé me chercher les. Comment on appelle ça? Les radios. Ils mettent opération jambe droite, qui m'opère jambe gauche. Bon, ils m'ont opéré de la jambe gauche, mais c'est vrai que. Jambe droite. Jambe droite, j'ai marqué sur les radios, opération jambe droite. Le docteur est présent, il peut te dire. Parce que j'ai inconnu, pose des broches. Alors la saison n'est pas terminée pour Anthony, par contre elle est terminée pour Boulaya, elle est terminée pour Marange, apparemment Marange ce matin. C'est énorme quand même, Marange qui sort des factures à Maléon. On perd même Marange. Eh ben, il a joué pendant 2-3 matchs avec ça. Lui disait j'ai mal, mais non, tout va mal, bien, patron. tout va bien, tout va bien. Et allez sur le continent, il a dit oui, facture dans la Maléole, allez. Bon, est-ce qu'on a des questions maintenant? C'est pas normal, ils annonçaient pas le live là. La question alors. Voilà, il n'y a pas de questions pour l'instant. Eh, pas de questions. Mais qu'est-ce que tu leur avais dit? 19h30, t'es arrivé là. C'est l'heure de la soupe là, il n'y a plus de questions. C'est 20h02, évidemment. Bon, je vais en poser une moi. Et, bon. Allez, une question de Gilles Sec. Je tape alors, hein. Bon, vous voyez quoi comme solution de dernier recours pour sauver le club de la descente? Effectivement, là. Le marabout, oui. Le marabout, franchement. Ben, je sais pas, oui, brief Almeida en disant tu arrêtes avec Rose, tu fais jouer des attaquants. Le menacé de mort. Qui? Jamais. Qui? Tous. Ah, tu es free là. Mais ce qu'il a, j'ai des nouvelles. Dieu, ce qu'il a, Jésus. J'ai eu des nouvelles. Pas des buts de toute façon. J'ai eu des nouvelles de ce qu'il a. Il est rentré du continent, tout ça. Il va jouer quelques matchs à la fin, mais pour reprendre le rythme, quoi. C'est pas. Autant il nous sauve. Alors, on a une première question. Qui ça? Bravo Pierre Dolec, tu es le premier, tu inaugures les questions-réponses de Mille Foot. Allez, vas-y. Alors, il demande une réaction après l'interview de Jean-Louis Lec sur. Alors, il faudrait qu'il nous dise, parce que j'ai eu des échos, c'est quoi? En fait, c'est tout parce que, alors, en fait, nous, on était là, on se préparait. Moi, pendant l'interview. vous lire un résumé. Alors, vas-y, on a un résumé que quelqu'un a envoyé à Loïc. Ça ne nous engage pas, nous, c'est un résumé qu'on nous a envoyé. Hein.
En gros, Lec a dit on a peur des arbitres, qu'il devait y avoir plus de monde au stade, les supporters viennent nous soutenir à l'Igeza, et là ils nous bloquent à la sortie. Almeida il a la guigne, c'est pas normal qu'Eder soit applaudi, et tout le monde doit être concerné. Non, mais Almeida il a la guigne, je suis pas d'accord. Non, c'est bien sûr que non, mais c'est une tu vas pas. Alors, quelle est la question du monsieur? J'ai pas compris. Alors, en fait, c'est une question de réaction là-dessus. On l'a pas entendu. C'est vraiment, ça c'est moi honnêtement. Non, on l'a pas entendu nous-mêmes. Voilà, on l'a pas entendu nous-mêmes, on peut pas. Si c'est compliqué de se résumer. En tout cas, je trouve que c'est des propos assez graves. De se cacher derrière les supporters pour éviter ses responsabilités. Pourquoi? Justement, quand on vient à l'Igeza et qu'on dit qu'on est avec eux, justement, c'est pour leur redonner de la confiance. Ça veut en aucun cas dire qu'on est content du travail de merde que vous faites, bande de débiles. Hein. Non, mais il faut pas tout confondre. Tout le monde doit être concerné. Non, mais quand il dit que Rui Almeida et Alagui, c'est sur le match de Nantes. Après, nous, on l'a pas. Nous, on est là, on enregistre l'émission. Honnêtement, si c'est ses propos, je trouve ça plutôt grave. Voilà. Moi, je pense aussi que si ces propos se résument à ça. On n'a pas empêché les joueurs de partir, ils sont partis tranquilles, tous les joueurs. Hein. Il y a personne qui bien sûr. Tu sais le problème de la. Honnêtement, moi j'étais pas au stade, donc il n'y a rien eu. Non, il était même au cas il y aurait eu quelque chose, on n'a pas gagné une seule fois de 2017. Attends, on va pas nous donner des leçons de super. Non, mais je suis pas raison, tu rigoles. On s'est tapé toutes les trucs de merde. Les amis qui sont là pour voir cette espèce de purge là qu'on a vue. C'est miraculeux au lieu de pleurer qu'il y a pas assez de monde au stade. Mais tu rigoles ou quoi? Tu veux pas donner des médailles à ceux qui viennent? Hervé Balda qui nous dit que Monaco, ils sont montés en Ligue 1 à l'époque avec 12 personnes. Mais bien sûr. Bien sûr. Et ils sont alors Lens 12 au stade de Monaco. Sinon Lens serait dans les 5 premiers de Ligue 1. Voilà. Pierre-Marie. Le public, malheureusement, n'a jamais marqué de but. Bien sûr. Il y a des clubs mythiques, sinon Lens serait toujours dans sa première de Ligue en Ligue 1. Strasbourg, Ajaccio, là, c'est là. Quand tu as un vrai Fourian, c'est toujours un plus. Ça te fait gagner quelques points dans la saison. Mais c'est pas non plus ce qui va faire en sorte que. Non, mais c'est le terrain qui déclenche le stade. C'est pas le contraire. Qu'est-ce qu'on a comme question? Allez, on enchaîne. Non, mais si. Attends, je finis. Tout le monde. Jean-Baptiste Strett, on lui dit quitte à descendre, on aurait mieux fait de descendre avec Chico. Ah oui, mais ça, on l'a toujours dit. Ah, mais nous, on a toujours été catalogués de pro Chicoline dans Midem. Vous comprenez même par tout le monde. Pourquoi on défendait Chico? Qu'est-ce que ça peut faire Mais sa question, c'est pensez-vous que les joueurs ont baissé les bras? Oui. Et qu'ils attendent juste la Ligue 2, mais vraiment. Moi, je trouve que c'est pas qu'ils les ont baissés, parce qu'il y a eu beaucoup des fois de non-matchs avec Chico. Ils dormaient, ils marchaient et tout. Je pense qu'ils sont pas bons. C'est ça, non, mais alors. Ils sont mauvais. Non, et je vais te dire, quand Jean-Louis, par exemple, dit les supporters, comme tu dis, et comme dit justement Anthony, c'est les joueurs qui donnent le tempo et qui font enflammer le public. À un moment donné, le public. Ça a toujours été ça. Oui, à un moment donné, le public, même s'il va donner de la voix les 15-20 premières minutes, ça doit. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand tu touches à leur ego, ils sont pas contents. Tu sais qu'un joueur de football, je suis bien placé, j'ai mon frère qui l'a été. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Dis, il y a une histoire d'ego. Il y a une histoire d'ego important. Il y a une histoire d'ego important. D'ego important, c'est ça? Non, mais ils redeviennent mortels. Allez, quand tu rentres, voilà, c'est tout. Calme-toi. Petit off. Apparemment, le suspect de l'attentat de Saint-Pétersbourg ressemble fortement à Andu. Alors, sachez que si je tombe, je ne tomberai pas seul. Partez juste de Elle est là, la caméra. Elle est là. Si je tombe, je ne tomberai pas seul. Non, mais les petits il y en a qui disent ça. Pensez-vous qu'il fallait virer Chico? Non. Mais de le dire. Alors moi, franchement, j'adore beaucoup Chicoline. Mais je pense qu'à un moment donné, il était tellement dans une spirale négative qu'il avait des choix incohérents. Mais il a été mal remplacé. Mais non, mais attends. Je pense que pour sauver le Sporting, c'est normal de tenter autre chose, mais pas Rui, Almeida. Non, mais Loïc, après, tu es dans une situation. Si c'est pour prendre Almeida, alors. Moi, je pense déjà, si tu veux changer d'entraîneur, tu le fais avant. Voilà. C'est ça, exactement, déjà. Tu peux le faire avant. Tu le fais en janvier. Au moment où c'est fait, c'est trop tard. Que tu as le temps de travailler tout ça. Voilà, déjà, d'une. Et après, on a bien vu que normalement, on est le seul club du monde. Quand on change d'entraîneur, tous les clubs, il y a un choc psychologique. Le 7-0, c'était le choc vraiment. Mais attends, ça fait 3 ans qu'ils font la même chose. Au bout d'un moment, le choc. Mais au niveau des compétences d'Almeida, les 2 matchs nuls. Nous, il n'y a jamais un choc psychologique. Nous, on s'enfonce. Je te le dis, je reviens quand à Almeida. Il est au seuil de la mort. Almeida, il porte la mort dessus maintenant. Contre Nantes, je pense que s'il y avait Chico. C'est peut-être ça que vous. Moi, je te dis qu'avec Chicoline, sur les 5 matchs, tu as gagné moins 1 ou 2. Le choc, il aurait été trop violent. Lui, tu le gagnes. Là, il a ton copain qui t'envoie le résumé tout à l'heure, quand il dit que
C'est plusieurs personnes que qui Jean-Louis, ont dit la même chose. Almeida à la guigne, quand Jean-Louis dit, apparemment dans ce tournoi d'Orchid, Almeida à la guigne, il parle du match de Nantes. Où à la fin on se fait remonter. Mais c'est pas de la guigne. C'est nos joueurs qui sont mauvais, qui se laissent égaliser. Jean-Marie, mais tu tires. J'ai une question, les gars. Tu tires pas une question, enfin. J'ai une question de Anthony SCB. Est-ce que vous pensez qu'il ne fallait pas penser à un directeur de centre qui est corse au lieu de mettre un étranger? Alors après, c'est pas trop une question d'étranger et de corse. Est-ce que notre directeur de centre n'est pas plus... Non mais Manu il est jeune, Manu il a 32 déjà, ans. Manu il attend. Manu il est jeune. Non mais ça je suis bien d'accord. En plus c'est encore la même solution. Non mais attends, et puis là bon, dans les médias là, puis dans le truc, c'était pas le plus important. C'est pas le plus important. Là c'était il fallait sauver l'équipe en Ligue 1. Maintenant c'était, voilà, maintenant les choix début de saison, de toute façon ils ont fait que de la merde. En moins de 15 ans, ils partent qu'ils ont pris un entraîneur du continent, alors que tu n'as pas un d'ici, il n'y a pas d'éducateur en Corse qui peut entraîner les moins de 15 ans du Sporting. C'est pas un monstre l'éducateur des 15. Hein. Ils sont allés le prendre sur le continent, pourquoi on ne sait pas? Pourquoi on ne sait pas? Ils font que des mauvais choix, de toute façon, ils mettent pas les hommes. Si on descend en Ligue 2, il y a quand même la CA, le gaz, il y a aussi Dunkerque qui monte avec Santine, l'ancien bleu. Il a réussi. Comme tu as dit aujourd'hui sur Twitter, il y a Greg Lorenz qui fait un travail, mais bref. Non mais ça y est, lui il monte en Ligue 1, il se croise. C'est un truc de fou, il y a des gens qui bossent sans compter Lippi. Moi je vais te dire, je vais revenir. Je vais te dire, moi Greg, donc je suis le travail qu'il fait, je le suis le travail. Parce que moi je suis bien avec les Lorenz et tout, tu sais qu'il a fait un travail extraordinaire. Quand il y en a qui disent des directeurs sportifs, il n'y a que nos dirigeants qui pensent qu'un directeur sportif ça ne sert à rien. Mais parce que ça sert à eux. C'est eux qui font les transferts. Je veux dire que Greg, il est allé chercher un Mopé, prêté par Nice, Mopé, c'est un super joueur. Je veux dire, il t'a fait un travail, Mopé, même au Sporting, il aurait joué, il t'a fait des Mopé. Eh oui, mais si tu es un directeur sportif, tu peux plus faire tes magouilles. Ah, attention. Et j'ai retrouvé l'ambiance. Attention, carton jaune. Exactement. Non mais, si, enfin moi je sais pas, Greg Lorenz, dis-moi, après il y a même Marchione qui est de longue ici. Bah maintenant c'est devenu Greg, je vais te dire franchement. À Brest, le président, c'est son dieu. Oui, non, mais je dis maintenant. Maintenant, ça y est, il partira plus, il viendra plus. Hein, enfin, pas dans les médias. Je vais le rappeler, mais il y a encore des Lipines, père et fils, qui viendraient. Même le père, c'est un bosseur. Tu prends Bruno Lipine, déjà, oui, bien entendu. Tu donnes la CFA ou les 19. Bien sûr. Ou pas vous faire perdre du temps à tous, mais auditez, si on descend en Ligue 2, on a un an de vie, c'est tout. Hein. Sauf si on remonte. Si on remonte, ça va. C'est fini le football à Bastia si on descend en Ligue 2 sans remonter. Faut le comprendre ça. J'en ai plein la steak caché de le dire. Non mais c'est des... Mais j'arrête, on n'arrête pas. On est une émission d'alerte, on n'est pas une émission anti-homme, on n'est pas une émission anti-joueur, anti-dirigeant, anti-ci. On est une émission d'alerte, nous. On est une émission de passer, on donne l'alerte. L'alerte, ils se la sont carrés dans le cul 500 milliards de fois. 500 milliards de L'alerte, ils se la sont carrés dans le cul 500 milliards de fois. Et tu comprends, et on savait. Tu les prends un par un, ils sont adorables. Pierre-Marie, tu le discutes avec lui au Tiocacho. Tigampi, tu discutes avec eux, tu rigoles. Tu discutes avec Jean-Noël, tu rigoles. Mais après, tous ensemble, dans leur manière de faire, c'est une catastrophe. Est-ce normal qu'avec la situation catastrophique du club, il n'y ait aucune réaction des dirigeants? Oui, c'est normal qu'il finisse, stop. Non, arrêtez, stop. Non, Mathieu Morat. Non, mais moi je leur en veux de ça, moi oui. Bon, il n'y a pas eu d'appel, Anthony, comme tu avais dit aussi. Pas d'appel. Moi, c'est eux. Pourquoi c'est toujours à nous? Jamais un appel. Moi, je leur en veux de ça. Il n'y a pas eu un appel de joueurs, ni de dirigeants, ni de je sais pas. Rien. On avait les billets à 5 €. Eh oui, 5 €, fait gratuit, merde. Qu'est-ce que tu racontes? 5 €, c'est là que tu vois. Donc les paroles, comment c'est quoi la chanson de Dalida? Chocolat, caramel, bonbon, chocolat. Parce que quand tout allait bien, c'était bien beau de faire vos réunions. Bien sûr. C'est maintenant qu'elles sont importantes. Vos conférences de presse. C'est maintenant que j'avais besoin de vous, les dirigeants. Mais attends, monsieur le dirigeant, c'était pas quand tout allait bien que j'avais besoin de vous, moi. C'est maintenant, prenez mal. Bien, ça va. Ah, quand tout allait bien, caramel, bonbon, chocolat. C'est facile. Alors, deux questions vite fait. On en a une de Johan Janetti. Combien de joueurs en fin de contrat? Déjà, tu prenais déjà les 7 prêts. Tu as les 7 prêts, après tu as les Dani, 8, 9, Marange. Skilach, 10. Oui, c'est ce qu'il a dit. Keita, 11. Raspantino. Non, Raspantino était... Ouais. Non, Raspantino, il a pas de contrat. Alors, Raspantino, Keita, 11, Raspantino, 12. Voilà. Allez, on va devoir se quitter pour le timing là. Bon, on tenait quand même à présenter toutes nos condoléances à la famille de la voix du football, Paul Rossi. Justement, tu voulais faire un petit hommage, Jean-Marie? Non, c'est pas un hommage, moi je me suis régalé. Voilà. Mais il aurait dit, franchement, ce match, c'est de la merde. Et je vous laisse... Et je dirais que vraiment, les coups n'ont pas plu ce soir à Pouliani. Pas la zèle.
Non, c'était bien. Bon, voilà, repose une page. Bon, on se donne rendez-vous au prochain numéro. Bon, on remercie les internautes. Par contre, il faut dire que nous, on continuera en Ligue 2. Hein. On sera là en Ligue 2, c'est une info. Une année, après on disparaît. Hein. Nous, les dirigeants, nous, on restera là en Ligue 1. Nous, l'argent, mais tout. Messieurs les dirigeants, je vous dis que si on descend en Ligue 2 et qu'on ne remonte pas de suite, nous disparaîtrons. Je vous le dis le 3 avril 2017. Non, l'alerte. Allez, on va se quitter, Jean-Marie, allez tous ensemble.